textes ce matin. Certainement à cause de tout ce qu'on a à faire, je ne pourrais pas tout exploiter. De toutes les façons, je le commence aujourd'hui, mais je vais le poursuivre le dimanche prochain. Je vais vous proposer 3 textes ce matin. Ceux qui sont assis, s'il vous plaît, nous nous levons tous pour honorer la parole de Dieu. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Je vais vous proposer 3 textes ce matin. Le premier texte, c'est dans Ésaïe. On va un petit peu faire les allers-retours entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le texte que je vous propose, c'est dans Ésaïe chapitre 6. Nous lisons du premier verset jusqu'au 7e verset. Mon thème ce matin, c'est la mort qui produit la vie. Amen. Est-ce que je peux dire à ton voisin la mort qui produit la vie? La mort qui produit la vie. Change de voisin, dis à ton voisin la mort qui produit la vie. La mort qui produit la vie. Gloire au Seigneur. Ésaïe 6, 1 à 7, la Bible déclare: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Est-ce que tu peux dire après moi? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé. Je continue. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Le port furent ébranlés dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Lisons aussi Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, nous lisons du verset 50 jusqu'au verset 54. Matthieu 27, 50 à 54. La Bible déclare: Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, le rocher se fondit, et le sépulcre s'ouvrit. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. Notre dernier texte, c'est dans Ecclésiaste. Nous rentrons encore dans l'Ancien Testament. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 5 jusqu'au verset 7. Ecclésiaste chapitre 10, 5 à 7. La Bible déclare: il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et les riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur les chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur, merci de nous faire du bien au travers de ta parole. Seigneur, je prie que je m'abaisse et que toi tu puisses être élevé. Que papa, la bouche qui est mienne, ne fasse sortir que des paroles qui sont tiennes. Que les anges, notre Dieu, célèbrent Jésus avec nous. Que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé ce matin. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Et nous disons tous gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange
Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Nous acclamons souvent pour les autres, mais là, nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous acclamons pour Dieu même au travers de sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci de prendre place et que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous bénisse abondamment. Dis à ton voisin, je suis béni d'être là ce matin. Et aujourd'hui, c'est la fête de paix. Aujourd'hui, c'est la fête de paix. Est-ce que si tu as un papa, un père à tes côtés, tu peux lui dire bonne fête de paix? Dis ça, bonne fête de paix. Ah, nous, on a une bonne fête de paix. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, un père est un père. Un père biologique, un père spirituel. Quand tu as ton père en vie, il faut bénir Dieu. Alléluia. Un père, c'est celui qui nous donne la vie. C'est la sémence du père qui produit la vie. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Alors, ce matin, comme je disais tout à l'heure, je parle autour de ce terme, la mort qui produit la vie. Le premier texte que nous avons lu, c'est dans le livre d'Ésaïe, où il nous a été dit que l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe dit, je vis le Seigneur. Avant de pouvoir aller plus loin dans mon message, permettez-moi de vous donner quelques informations sur le prophète Ésaïe, ou sur le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe, comme vous l'entendez, porte le nom de son auteur, Ésaïe. Ésaïe, qui signifie un peu comme Josué, un peu comme Jésus, un peu comme Élisée, signifie l'éternel qui sauve, ou l'éternel sauve, Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète de l'Ancien Testament, mais c'est les plus évangélistes des anciens prophètes, ou les prophètes de l'Ancien Testament. Parce que c'est les livres les plus cités, ou en tout cas parmi les livres des prophètes, c'est les livres les plus cités dans le Nouveau Testament. Ésaïe est cité à peu près 65 fois, au moins 65 fois son livre est cité dans le Nouveau Testament. Et justement, dans ce livre, dans ce chapitre 6 que nous venons de lire, Ésaïe nous parle de la mort du roi Osias. Il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Quand vous lisez Ésaïe à partir du premier chapitre jusqu'au chapitre 5, vous verrez que Ésaïe est en train de donner une série de prophéties. Il est déjà en train de prophétiser. Mais au chapitre 6, quand vous le lisez, vous comprenez que c'est là où Ésaïe a eu la vocation. Et Ésaïe a eu son appel au chapitre 6. Cependant, le 5 premiers chapitres, il prophétisait déjà. Mais c'est comme si au chapitre 6, Ésaïe est passé à un autre palier. Ésaïe est passé à un autre niveau dans sa consécration, dans sa manière de servir Dieu. Et qu'est-ce qui marque le début de ce passage à un nouveau palier? Il nous dit lui-même que c'est l'année de la mort du roi Osias. C'est-à-dire, la mort du roi Osias a ouvert une porte, a ouvert une brèche qui a permis à Ésaïe de pouvoir évoluer. On fixe donc un temps où les choses changent dans la vie d'Ésaïe. Et on le fixe quand? Qu'est-ce qui détermine le changement dans la vie du prophète Ésaïe? C'est la mort du roi Osias. Le roi Osias, il a régné pendant 52 ans en Juda. C'était un très bon roi. C'est le roi en Juda qui a rendu Juda prospère économiquement et même militairement. Juda est devenu très fort à cause du roi Osias. Il a construit le port qui permettait à Juda de se relier à la mer Rouge. Il a construit des forteresses. Il a vraiment développé le royaume de Juda. Mais seulement à la fin de son règne, Osias a commis un péché. C'est qu'il a cherché non pas seulement à être roi, mais à devenir aussi sacrificateur. Il a commencé à chercher à offrir de parfums sur l'autel, ce qui ne lui était pas permis, parce que c'est réservé aux sacrificateurs. Et Dieu, n'étant pas content, il a
puni, le roi Osias avec une lèpre, ce qui allait l'amener jusqu'à la mort. Donc, durant le règne du roi Osias, le pays s'est développé économiquement, mais spirituellement, il y a eu comme un déclin. L'atmosphère spirituelle durant le règne d'Osias était en train de décliner. Il y avait une très mauvaise atmosphère. Ce qui fait que des hommes comme le prophète Ésaïe, il prophétisait déjà, mais c'est comme s'il y avait un mur de fer au-dessus de sa tête. Il ne pouvait pas voir, il ne voyait pas Dieu. Mais au chapitre 6, là maintenant, on vient nous dire qu'à la mort du roi Osias, c'est comme si l'atmosphère spirituelle était devenue favorable. Et c'est là où que Ésaïe a vu le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, il y a certaines personnes qui doivent mourir pour que ton atmosphère spirituelle puisse changer. Amen. Ton amen est complètement. Je dis, il y a des gens parfois, aussi longtemps qu'ils sont en vie, c'est comme s'ils bloquent l'atmosphère spirituelle. Mais à leur mort, c'est comme si quelque chose se libère. Oui, il est vrai que la Bible nous demande de ne pas prier pour la mort de nos ennemis. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que parfois les ennemis doivent mourir pour que toi tu sois libéré. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis parfois les ennemis doivent tomber. Et quand ils tombent, c'est comme si toute la famille est libérée. Parce qu'il y a parfois la présence de certaines personnes qui bloquent toute la famille. Mais dès qu'ils meurent, c'est comme si les gens sont libérés. Je lève ma main droite et je déclare que toute personne qui bloque ton avancée spirituelle, ton avancée dans la vie, qu'il tombe au nom de Jésus. On ne sait pas c'est qui. Mais en tout cas, si c'est la personne responsable de votre blocage, soit qu'il se répand, soit qu'il sera écrasé. À la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Je disais, à la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Il y a des gens qui doivent mourir pour que tu puisses voir le Seigneur. Amen. Est-ce que je peux avoir ton amen? Amen. Vous savez, il y a des hommes comme Hérode. Hérode doit mourir pour que Joseph et Marie puissent rentrer à Jérusalem. Yes. Aussi longtemps que Hérode n'est pas encore mort, Joseph et Marie et le petit Jésus sont toujours des moudères en Égypte. Ils sont en train de débrouiller Naïna. Ils sont en train de déambuler. Pourquoi? Parce que le roi Hérode est encore en vie. Mais écoutez-moi, la Bible dit dans Matthieu chapitre 2, 19 à 20. Quand Hérode fut mort, dis pas ton voisin, quand Hérode fut mort, que tous les Hérodes de ta vie meurent. Amen. Son amen ne m'écoute. Je dis que tous les Hérodes de ta vie meurent. Amen. Quand Hérode fut mort, voici un ange. Et ce matin, je suis l'ange que Dieu a envoyé. Amen. Voici l'ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph, Marie et le petit enfant étaient en train de déambuler en Égypte et qui avaient une belle vie. Parce que rappelez-vous, quand Jésus est né, on est venu offrir à Jésus de l'or, de l'encens, c'est-à-dire vie et moment. Mais à cause des rôles, ils ont laissé tout ça. Ils ont fui en Égypte. Et là, en Égypte, ils sont allés voir l'Ophra pour demander l'asile. Ophra a passé par mon rejet. Ils attendaient CNDA. CNDA a passé par mon rejet. Ils sont pas dans un foyer. Alléluia. Pour tout ça, à cause de quoi? Parce que Hérode est en vie. Je lève encore ma main et je déclare. Toute personne qui cause l'instabilité dans ta vie, tout Hérode doit mourir. Amen. On n'est pas plus amoureux que Dieu. Si Dieu lui-même permet que Hérode meure, que toute personne qui est comme Hérode dans ta vie, qui bloque ton mariage, qui bloque tes finances, qui bloque tes enfants, Amen. Amen. Un bon mot. Amen. Alléluia. Amen. Hérode doit mourir pour que Joseph, Marie et les petits enfants rentrent. Il y a des gens qui font parfois dans la famille, ils bloquent tout le monde. Il a bloqué le mariage, il a bloqué. D'ailleurs, aussi longtemps qu'il est là, tu ne pourras pas réussir.
Alors parce qu'il ne fait pas d'état réussite, alors c'est lui qui va passer. C'est ça. J'ai dit, il va passer. Amen. J'ai dit, il va Passer. Et vous voyez, parfois quand des gens comme ça meurent, il y a une atmosphère qui devient favorable. Donne-moi un bon amen. Amen. La Bible dit, il y a un homme comme Naaman. Naaman travaillait pour la destruction des Juifs. Mais la Bible dit, dans Esther chapitre 8, 7 à 8, le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs, Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Et il a été pendu au roi pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez avec l'anneau. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être évoquée. C'est-à-dire aussi longtemps que Naaman était là, c'est comme les faveurs sur les Juifs, ce n'était pas possible. La réussite, la joie, le bonheur des Juifs était comme un peu bloqué à cause de quoi? À cause de la présence de Naaman. Mais parce que Naaman est mort, maintenant, c'est comme si même le roi, il s'est réveillé. Et il dit à la reine Esther, il dit aux Juifs Mardochée, écrivez tout ce que vous voulez en faveur des Juifs. Et moi, je vais sceller ça. Waouh! Roi, depuis qu'Alaron nous a dit, depuis longtemps, tu étais où? Vous savez, il y a des gens qui vivent une vie qui n'est pas la tienne. Il y a beaucoup de faveurs que Dieu a déjà prévues pour toi. Mais c'est comme si quelqu'un est en train d'empêcher. Tout esprit d'empêchement, de blocage, de voile sur toi, j'annule cela au nom de Jésus. Amen. Il y a un Naaman qui doit mourir. Je disais, il y a un Naaman qui doit mourir. Amen. Tu vis une vie, parfois, vous savez, il y a des gens quand ils rêvent, il est grand. Mais quand il se réveille, il ne doit pas. Ça veut dire ce qu'il voit dans ses rêves, c'est à quoi il aspire. Et la vie qu'il mène, c'est comme une contradiction. D'ailleurs, en vérité, c'est quoi? C'est que ce que tu rêves à l'intérieur de toi, c'est ça ta prière. Amen. Mais c'est comme un voile qui est au-dessus de toi, qui empêche les gens de te voir et qui t'empêche de voir. Il y a des gens qui sont empêchés de voir et d'être vus. Mais ce matin, comme l'ange de l'Éternel, je lève ma main droite et je déclare, tu verras et tu seras vu. Amen. Je dis, tu verras et tu seras vu. Amen. Je dis, tu verras et tu seras vu. Amen. Dieu m'a envoyé proclamer sa parole sur la vie d'une personne. Je dis, tu seras vu et tu verras. Amen. Il y a des filles, tu la regardes, elle est belle, mais personne ne la voit. C'est-à-dire que quand tu la regardes comme ça, en fait, quand tu n'es pas intéressé, mais personne ne la remarque. Elle peut marcher à la rue, personne ne fait pisse. Et là, c'est pas bon. J'ai dit, c'est pas bon. À un certain âge, il faut que tu sois psiable. Quand tu manges, tu sois psiable. Toi-même, même si tu t'animes, tu peux t'animer. Il n'y a personne qui fait pisse. C'est pas bon. Dis à ton voisin, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu peux mettre un maquillage. Tu mets fond de teint, fixateur, Make-up. Mais tout ça là, tu sors. C'est comme si on voit un démon. C'est comme si on a mis un masque sur toi. Personne ne te voit. Mais à partir de ce matin, parce que le roi Osée est mort, tu verras le Seigneur. Tu seras vu et tu verras. Dès ton voisin, je vais voir. À la mort du roi Osée, j'ai vu le Seigneur. Dis après moi, à la mort du roi Osée. À la mort du roi Osée. J'ai vu le Seigneur. Tu dois voir et tu dois être vu. Il y a des opportunités qui passent devant toi. Toi, tu ne vois pas. D'autres voyages, opportunités. Ils commencent à faire des voyages. Mais toi, tu es toujours là. Vraiment Saint-Étienne. Vraiment Saint-Étienne. Vraiment France et Béba. Vraiment en France, rien ne va. Oh. Quand toi, tu dis en France, rien ne va, toi, tu progresses. Quand toi, tu dis vraiment Angola, vraiment en Angola, rien ne marche. Au rien ne marche. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a d'autres qui prospèrent. Sans voler forcément l'argent de l'État. Mais d'autres voient des autres. Mais toi, tu ne vois rien. Alors pourquoi? Parce que c'est comme si on a voilé tes yeux. Mais je
Dieu. Parce qu'à la mort du roi Osias, Esaïe vit le Seigneur. J'ai dit à la mort du roi Osias, Esaïe, il y a certaines morts qui produisent la vie. Et la mort par excellence qui produit la vie, c'est la mort de notre Seigneur Jésus. Amen. La Bible déclare, quand Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, autrement dit, selon le langage des hommes, il est mort. Vous comprenez? Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Écoutez-moi, dès que Jésus rend l'esprit, ipso facto, automatiquement, il y a des événements qui commencent à se passer. Le premier événement qui se passe, la Bible dit, c'est que le voile du temple, oh my goodness, le voile du temple fut déchiré. Je disais, le voile du temple fut déchiré. Et cela n'a pas été déchiré du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. C'est comme si c'était quelqu'un qui était en haut, qui commençait à déchirer et à descendre. Et vous savez quoi? Le voile du temple, c'était pour empêcher les gens d'entrer dans le lieu très saint, de voir Dieu. Le voile limitait les gens. Tu pouvais arriver jusque-là, mais là-bas, tu ne pouvais pas entrer. Mais la mort de Jésus a permis à ce que, là où tu ne pouvais pas entrer, tu puisses entrer. Je vais dire à quelqu'un, la mort de Jésus te fait entrer là où ton père ne pouvait pas entrer, là où ton père ne pouvait pas entrer. Puis je parle ce matin, j'ai dit la mort de Jésus te fait entrer là où aucune personne de ta famille ne pouvait entrer. Mais la mort de Jésus te permet d'entrer là-bas. Pourquoi ce matin, je ne sais pas à qui je parle. Je te dis, tu peux entrer dans le mariage, tu peux entrer dans les affaires, dans les clubs des millionnaires, tu peux entrer. Tu peux entrer là-bas maintenant. Tu peux entrer là-bas maintenant. Là où personne dans ta famille n'était entré avant. Parce que c'était comme un rideau. Vous savez, il y a des familles, c'est comme s'il y a un blocage, il y a une limite. Il y a des limitations. Mais la mort de Jésus. Dis un peu la mort de Jésus. La mort de Jésus. Qu'est-ce qu'il promettait à la mort de Jésus? À la mort du roi Osias, Esaïe vit le Seigneur. À la mort de Jésus, les rideaux furent déchirés. Je disais, les rideaux furent déchirés. Là où on ne pouvait pas entrer, je peux maintenant entrer. Je me dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas à qui je parle, mais dans les clubs de mariés, tu vas entrer maintenant. Ce matin, je suis venu comme l'ange de l'Éternel pour te dire que même si dans ta famille, c'est comme si une loi était établie, personne ne pouvait se marier, personne ne pouvait réussir, il n'y avait pas de stabilité. Là, je déclare au nom de Jésus, parce que Jésus est mort et que les rideaux ont été déchirés, tu entreras. J'ai dit tu entreras. J'ai dit tu entreras. J'ai dit tu entreras. J'ai dit tu entreras. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens dans mon cœur de dire à quelqu'un, dans les clubs de femmes qui font le conteneur à Dubaï, tu vas faire partie de ce club-là. Dans les clubs de femmes qui font des conteneurs de la Turquie vers le Sénégal, vers l'Angola, vers le Congo, tu feras partie de ce club-là. Si tu pousses 3 fois même, que cela s'attache à ta vie. Amen, amen, amen. Dans le club des millionnaires, ce que j'aime, c'est que la liste n'est pas encore clôturée. Dans les clubs de ceux qui réussissent dans la vie. Vous savez, il y a un homme qui a dit, il s'appelle Bergson. Il a dit, c'est d'ailleurs qui porte, on a une rue, c'est Bergson. C'était un philosophe français. Il a dit ceci, la vie, la qualité de la vie ne se mesure pas par le nombre d'années, mais sur l'impact qu'on a laissé. Yaya, on ne peut pas seulement vivre pour vivre. Yaya, j'aimerais que quand tu finiras ta course, que tes enfants bénissent Dieu. Amen. Que tes petits-enfants bénissent Dieu. Amen. Ils disent, on a eu une mère, on a eu un père. Si la famille est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, on a eu une mère, on a eu un père. Il faut que tu vives ta vie en impactant ta génération. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi?
on ne pleure pas, mais on rigole. Nous sommes contents. Quand il s'agit des autres personnages, le jour de leur mort, parfois, les gens ils pleurent, ils se mortifient. Mais nous, le jour de la mort de Jésus, on danse. Le jour de la mort de Jésus, pourquoi est-ce qu'on danse? Parce que la mort de Jésus nous a permis d'entrer là où personne n'entrait avant. La mort de Jésus a fait que le rideau a été déchiré. Là où on ne pouvait pas entrer avant, nous pouvons maintenant entrer. Je leur ai dit à nos jeunes, parce que vous servez Dieu, parce que Jésus est mort, parmi les députés français, vous pouvez aussi être là. Je dis dans l'hémicycle, vous pouvez aussi faire partie. Voilà pourquoi étudier. Et ne dites pas j'étudie pour rien. Non! La mort de Jésus. Je disais la mort de Jésus a fait que là où on ne pouvait pas entrer avant, maintenant on peut entrer. Voilà pourquoi je me laisse le matin mettre la foi dans le cœur de quelqu'un. Pour te dire qu'il faut que tu apprennes à oser. N'envoie pas seulement des CV aux femmes de ménage ou pour balayer les rues. Non. Tu as étudié. La grâce de Dieu est là. Tu dis, Dieu peut faire de toi une exception. Là où aucun Congolais n'est entré, toi tu peux entrer. Si je parle à quelqu'un ce matin, là où aucun Congolais, aucun Africain est entré, toi tu peux entrer. Amen. Il faut oser. Dieu nous faisait osons. Osons. Dieu nous a dit osons. Osons. Osons, oser. J'ose. Tu oses. Il ose. Nous faisons quoi? Nous osons. On doit oser. Et vous verrez toujours des gens qui ne disent pas, oh, ça ne marche pas. Avec les noirs, et s'il m'a raté? Non. Ça n'a pas tenu pour toi. Mais pour moi, Jésus est mort. Et le rideau a été déchiré. Le moment de 3 secondes, c'est l'élection. Parce que le rideau a été déchiré. Là où on ne pouvait pas entrer. Maintenant, tu peux entrer. Alléluia. Dans ma famille, c'est toujours comme ça. Dans ta famille, c'est toujours comme ça. Ça, c'était avant Jésus. Amen. Mais parce que Jésus, le rideau est déchiré, tu peux être l'exception de ta famille. C'est ça. Parle à quelqu'un, tu es l'exception de ta famille. Je disais, tu es l'exception de ta famille. C'est que personne n'a touché dans ta famille, tu le toucheras. C'est que personne n'a vu, tu le verras. Est-ce que si tu le crois, tu peux dire un bon amen? Amen. Vous savez, le fait que le rideau soit déchiré, non pas seulement ça te fait entrer là où tu n'es jamais entré, mais aussi ça te fait voir ce que tu n'as jamais vu. Parce que ce qui s'est passé derrière les rideaux, tu ne le voyais jamais. Maintenant que le rideau est déchiré, I can see. Viens pas te passer, I can see. La côté option anglais. Écoute, déjà, I can see. Sinon, quand on se au Canada, à New York, à Angleterre, à Londres, non, I can see. On n'est pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. C'est-à-dire, nous, les 5 étoiles, on les regarde seulement dans le film. Hôtel 5 étoiles. Tu ne vois jamais ce qui se passe dedans. Le palace, comment est-ce qu'on te sait? Tu ne vois jamais ce qui se passe dedans. Donc quand tu entres dans l'avion, c'est toujours à droite. Ce qui se passe là-bas à gauche, qu'est-ce qu'on leur sert là-bas? C'est comme si pour toi c'était bloqué. Le rideau est déchiré. J'ai dit le rideau est déchiré. Et vous savez, quand vous êtes dans l'avion, même quand on doit commencer à servir, sur la première classe, on ferme les rideaux. C'est une voie simple, non? Quand on doit commencer à servir ceux de la première classe ou du business, ou même quand tu es à l'économie, même pour servir ceux du premium, on ferme les rideaux. Parce qu'on ne peut pas rendre les gens jeunes. C'est la manière dont on sert là-bas. Ce n'est pas la même manière dont on sert en économie. Dieu m'a fait un jour grâce de voyager en business. Quand tu entres comme ça déjà en business,
On pense, monsieur Champagne. Là-bas, vous nous recevez avec la raciste B, là-bas. Mais quand vous êtes en plus, c'est déjà, même le siège, Yaya, c'est tellement confortable. Et vous avez jus d'orange, champagne, tout est là. Ah, Yaya. Non, tu dois voir des choses. Tu dois voir des choses. Il y a des choses qu'il faut voir. Vous savez, un jour, j'ai voyagé, je suis parti à New York. Je sais pas où la Canada. Alléluia. Je sais pas où on a Canada. Vous savez, quand on voyait le World Trade Center, quand tu vois ça, il y a la New York, on a plus en Afrique. Je me rappelle un jour, il y a le prophète Christian qui nous donnait une histoire. Comme il y a toujours des vieux du quartier, il n'est jamais parti en Europe, mais il vous fait rêver d'Europe. Il est petit, il est dans la vie qui lit. Vous savez, quand tu es en Europe, ma café n'a pas là. Mais il t'ont fait. Les c'est gratuit. Ça dit, ma café n'a pas là. Ça dit, non. Depuis on est là, j'ai cherché là pour discuter. Ça n'existe pas. Mais ils vous font rêver. J'étais invité à Washington à aller prêcher. J'ai dit à ceux qui m'ont invité, écoutez, je ne peux pas quitter les États-Unis si je ne vois pas Washington. Pendant New York. Je dois aller à New York. Je dois aller voir New York. On a fait un voyage express jusqu'à New York. Et quand je le vois, je dis, il faut. Il y a des choses que tu dois voir. Il y a des choses qu'avant de mourir, tu dois voir. Il y a des choses que je dois voir. Le voile déchiré te permet de voir. Ne vis pas une vie comme si tu as une autre vie après. Non. La vie après, c'est la vie éternelle. Alléluia. Mais sur la terre, on ne vit qu'une seule. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, les rideaux n'ont pas été déchirés seulement pour le saint et pas pour moi. Les rideaux n'ont pas été déchirés aussi pour moi. Je dois aussi voir. Je dois voir. Je dois voir ce qui se passe dans la chambre des mariés. Je dois voir. Alléluia. Je dois voir. Pas dans les films, mais je dois voir. Mais tu te réveilles le matin, tu descends comme ça, la table est faite. Déjeuner, tout ça. Ça fait du bien. Alléluia. Quand je suis à l'Europe, je dis, je suis là. Alléluia. Il faut que tu vois d'autres choses. Et parfois, ces gens de méchants, ça doit te révolutionner. Tu disais, mais le rideau est déchiré. À la mort du roi Osias, Esaïe a vu le sang. Que tous les Osias qui t'empêchent de voir le Seigneur, fasse quoi? Mais pourquoi toi tu veux entrer le royaume? On n'a pas dit qu'il dort. On a dit quoi? Il meurt. Prends un peu sexe et on lève. On va faire. Prends sexe. De toute façon, je vous ai dit que je vais continuer ce message, parce que je ne peux pas le dire. Mais j'aimerais que tu puisses prier. Lève un peu ta main droite. La mort de Jésus a déchiré le rideau. Là où tu ne pouvais pas entrer. Là, ce que tu ne pouvais pas voir. Que la mort de Jésus te le fasse voir, te fasse entrer. Est-ce que quelqu'un peut être révolté? J'aimerais entendre quelqu'un révolté, prendre 2 minutes et prier Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux voir, mais demande à Dieu de le voir. Lève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.